Bonjour! On continue la chasse aux juifs en Allemagne, oui! Avec une garderie le directeur de la garderie a décidé de changer le nom de la garderie qui s'appelle Anne Frank. Et ça va pas du tout apparemment. Du coup, faut changer le nom, c'est terrible. Voilà, on est d'accord, on le dit tout de suite. Allemagne, la deuxième mort d'Anne Frank parce que, alors c'est comme, vous savez, avec le Saint-Nicolas qui doit devenir arabe ou qui doit être interdit dans des écoles ou quoi, c'est oui mais c'est les enfants, gna gna gna, comme si c'était les enfants qui décidaient de ça. Bon, tous les matins, après le journal de 8h30, Emmanuel Ducrot dévoile aux auditeurs son voyage en Absurdie du lundi au jeudi. Bon, en Allemagne, dans le land de Saxe-Anhalt, au nord-est du pays, le maire de... Ah non, pardon, c'est le maire, c'est pas le directeur. Le maire de la ville de Tangerhütte a suscité un tollé national et international. Il a voulu débaptiser une crèche, une garderie qui ne porte pas n'importe quel nom puisqu'elle s'appelle Anne Frank. Évidemment, on ne précise plus qui était Anne Frank, donc cette jeune juive qui a été déportée et qui est décédée à l'âge de 15 ans, qui avait écrit du coup son journal, le fameux journal d'Anne Frank qu'on a tous lu à l'école. Anne Frank, jeune hollandaise juive, morte en déportation à 15 à 15 ans à Bergen-Belsen, après avoir documenté dans son journal les persécutions nazies. La crèche porte ce nom depuis les années 70, mais le maire et le conseil d'administration ont décidé de le changer pour Weltentdecker, découvreur du monde. Okay. Colère évidemment de la communauté juive de la région et de ceux qui en Allemagne croient à la Erinnerungskultur, la culture de la mémoire de la Shoah. Pourquoi ce choix de supprimer le nom d'Anne Frank? L'idée venait des parents et des employés de la crèche. Première raison avancée, ils voulaient un nom plus adapté aux enfants, parce que oui, les enfants, qu'est-ce qu'ils en ont à péter que la crèche s'appelle Anne Frank ou je sais pas quoi. Non, les enfants s'en fichent, c'est vous que ça dérange parce que c'est un nom juif et parce qu'en ce moment, faut dire amen aux musulmans et les musulmans n'aiment pas les juifs et du coup, on enlève ça, on vire ça pour pas avoir de problème, pour pas que ça foute le feu à la crèche. Oh, je l'ai dit. Pour la directrice de la garderie, l'histoire de l'Holocauste et d'Anne Frank est trop difficile à comprendre pour eux. Un argument assez nul. Les enfants sont très petits, capables de distinguer l'injustice et mieux de la trouver intolérable. On n'est pas obligé d'entrer dans les détails pour leur expliquer qu'Anne Frank a été une petite fille qui a eu une enfance difficile et qu'on ne doit pas oublier son nom. Mais c'est finalement le plus entendable de cette lamentable histoire. Car la difficulté de parler d'Anne Frank et de la Shoah aux petits n'est pas la seule raison. Non, mais pourquoi faudrait-il même absolument leur parler de qui était Anne Frank? On s'en fiche. Dans toutes les écoles dans lesquelles j'étais, les écoles avaient certains noms. Je m'en fichais de savoir d'où venait le nom. C'est tout, ça s'appelle comme ça, point barre. C'est pas un gamin de garderie, de crèche en plus. Ils ont quoi? Ils ont moins 3 ans. Non, ils s'en fichent de savoir qui est Anne Frank. Et puis ils sont trop jeunes de toute façon pour qu'on leur raconte ça. Non, c'est la raison bête, il y a aussi la raison odieuse et lâche particulièrement vile dans le contexte de guerre au Proche-Orient et de résurgence antisémite en Allemagne. Oui, c'est plus ça. Si la crèche doit changer de nom, c'est aussi parce que les parents issus de l'immigration ne se reconnaissent pas dans le nom d'Anne Frank. Tiens, comme c'est bizarre. Ils ne leur parlent pas, dis donc. Pour le maire, il faut quelque chose de plus ouvert, qui reflète la diversité des enfants de la crèche. Évidemment, c'est toujours les enfants de la diversité, disons cela comme ça, qui passent en premier et pas les autres en fait. Il n'y a aucune diversité finalement. S'il n'y a qu'une seule diversité qui est acceptée, celle des étrangers et pas ceux des gens vivant ici, non, c'est plus diversifié. Et que pour ce changement conceptuel soit plus visible de l'extérieur, il faut gommer Anne Frank. C'est un raisonnement pervers que de penser qu'on peut célébrer l'ouverture et la diversité en effaçant le visage d'une enfant victime, justement, d'un délire de pureté et de la haine la plus fermée. Oui, non mais ça faut pas le dire. Surtout à un moment où cette haine se déverse de nouveau dans les rues des villes allemandes à la faveur de la guerre entre Israël et le Hamas. Oui, il y a comme un vieux goût de
39,45 en ce moment, mais bon, je dis ça comme ça. La directrice a expliqué qu'elle voulait un nom qui n'ait pas d'arrière-plan politique. Quel contresens! Peut-on faire plus politique que de céder ainsi à la pression communautaire, que de refuser de perpétuer les alertes du passé, que de tirer sciemment le rideau sur les années les plus affreuses de l'histoire allemande et européenne? C'est de la politique, de la très laide politique. La crèche va-t-elle finalement changer de nom? La vague d'indignation a eu raison du projet, mais il aura fallu qu'elle passe les frontières allemandes, comme il l'avait fallu en 2021, un tollé pour qu'une école maternelle Anne Frank de Thuringe ne devienne pas l'école des lutins. Okay. Hier soir, le conseil municipal de Tangerhut a annoncé qu'il voterait contre la décision. Mais le simple fait que cette idée ait pu être jugée bonne par des adultes chargés d'éduquer des enfants est effrayant. Anne Frank a été assassinée à moins de 200 km de Tangerhut. Débaptiser la crèche, c'était l'assassiner une seconde fois. Oh, ces mots sont terribles, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est juste l'image que ça donne. Elle a vécu une vie terrible, une courte vie absolument terrible, et même dans sa mort, voilà, on veut encore, comme dit, oui, la tuer une deuxième fois. C'est parce qu'elle est juive que on veut encore se débarrasser d'elle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on n'apprend rien. L'humain, l'homme n'apprend strictement rien de son histoire, c'est incroyable. Du coup, en cherchant cet article, je suis tombée là-dessus, donc je me suis dit, allez, je vais le caser ici aussi. Aux Pays-Bas, la maison d'Anne Frank sera un bureau de vote pour les élections. On l'avait vu dans une autre vidéo que, alors bon, voilà, on l'a bouclé, disons, que la maison de Hitler devenait, c'était quoi, un commissariat de police. Donc voilà. Symbole, le 22 novembre, les électeurs d'Amsterdam pourront voter dans la maison où la famille juive Frank s'était cachée des nazis et où Anne avait écrit son célèbre journal. La décision est venue du musée. Un vote et une visite gratuite. Les électeurs d'Amsterdam qui participeront aux élections néerlandaises du 22 novembre pourront inscrire leur choix dans un lieu inhabituel, la célèbre maison d'Anne Frank, a annoncé le musée vendredi. La maison d'Anne Frank est l'un des lieux qui rappelle ce qui peut arriver lorsque la démocratie et l'état de droit disparaissent, pardon, a-t-il expliqué dans un communiqué en espérant que davantage de jeunes viendront voter. La mairie d'Amsterdam a précisé que la décision est venue du musée géré par la fondation Anne Frank. La maire Femke Halsema a déclaré dans une lettre au conseil municipal jeudi que, compte tenu de la situation en Israël et dans les territoires palestiniens, une attention particulière sera portée à la sécurité de ce bureau de vote. Non mais c'est dingue, c'est complètement dingue de se dire qu'on est de retour là-dessus, quoi. Les électeurs pourront gratuitement visiter la maison au bord du canal, l'une des principales attractions touristiques de la ville. Elle sera en théorie fermée aux autres visiteurs, sauf si peu de gens viennent voter. Le musée Van Gogh et une mosquée dans l'ouest de la capitale néerlandaise, Westermoskee, seront aussi des bureaux de vote spéciaux selon la mairie. Ok. Des élections qui pourraient tout bouleverser. Les Pays-Bas se rendront aux urnes le 22 novembre pour ce qui promet d'être un événement politique sismique dans le pays avec de nouveaux partis bousculant le statu quo. Mais est-ce que... Question comme ça. C'est que, bon, en France, on a notre bureau de vote en fonction de là où on habite. C'est-à-dire que, bon, chez nous, en général, c'est une école. Et c'est l'endroit le plus proche, voilà, de là où on vit, qui nous est attribué, on ne le choisit pas. Juste, je demande, s'il y a des musulmans, et du coup ils habitent à côté de la maison, ils voudront jamais aller voter dans la maison d'Anne Frank, enfin je sais pas. Le Premier ministre sortant, Mark Rutte, a annoncé quitter la politique après un record de 13 ans à la tête du gouvernement. La course est serrée selon les sondages, avec un nouveau parti créé par le député populaire Peter... Oh non, mais sérieusement... actuellement marginalement en tête, suivi par les partis traditionnels de centre-droit et de centre-gauche. Le musée conserve la maison où la famille juive Frank s'est cachée des nazis et où Anne a écrit son célèbre journal, l'un des récits les plus marquants de l'Holocauste, vendu à quelques 30 millions d'exemplaires. Après 2 ans de clandestinité, Anne Frank et sa famille furent capturées en 1944. L'adolescente et sa sœur moururent dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en 1945. Le musée accueille environ 1 million de visiteurs chaque année. Bon,
Eh bien, dites-moi ce que vous pensez du coup de l'info principale, hein, c'est-à-dire, là j'ai un petit peu encore des problèmes de gorge, excusez-moi, la garderie, du coup, Anne Frank, hein, voilà, où ils ont voulu changer ça en disant oui, mais c'est les enfants, alors que non, pas du tout, hein, comme ils le disent de toute façon dans l'article. Nous ne sommes pas dupes, hein, c'est clairement à cause de ce qui se passe en ce moment. Bah, qu'est-ce que vous pensez de ça, d'essayer à nouveau de se débarrasser des juifs, hein, mais cette fois, c'est pas pour plaire aux Allemands, c'est pour plaire aux musulmans, ça finit pareil. Bon. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!